Faut-il vapoter en inhalation directe ou indirecte? C'est ce à quoi on va essayer de répondre dans cet épisode. Si la cigarette traditionnelle n'a qu'une manière d'être fumée, la cigarette électronique offre maintes possibilités de la crapoter. Dans le cas d'un vapotage en inhalation, deux différentes façons de vapoter s'offrent à l'utilisateur. Choisir l'une ou l'autre offre différentes sortes de plaisirs, c'est pourquoi on trouve des défenseurs de chaque bord. Alors, quel type de vapotage en inhalation choisir? Je vais tenter de vous aider à faire votre choix dans cet épisode. Qu'est-ce qu'une inhalation directe ou indirecte? L'inhalation directe est une technique utilisée par les fumeurs qui consiste à aspirer la vapeur puis à l'envoyer instantanément dans les poumons. C'est une technique rarement pratiquée par les vapoteurs. Elle est souvent adoptée par ceux qui fument le narguilé. Si elle est peu utilisée, c'est notamment à cause de l'énorme quantité de vapeur qu'elle engendre. Cela ne permet pas au vapoteur de la stocker en bouche. Conséquence, elle est automatiquement envoyée dans les poumons. Quant à l'inhalation indirecte, elle consiste à aspirer la vapeur puis la retenir dans la bouche un moment avant de l'envoyer dans les poumons. Théoriquement, ça paraît facile, mais la réalité est tout autre. En effet, cette technique d'aspiration pour vapoteuse est plus ou moins complexe, mais après tout, c'est le débit d'air bien restreint qu'offre la cigarette et quelques modèles d'e-cigarettes qui l'imposent. C'est pourquoi, avant de pratiquer cette technique, il faut opter pour un modèle de cigarette bien précis afin d'inhaler indirectement la vapeur. Mais quelle est la différence entre les deux options? Les deux formes d'inhalation ne sont pas les mêmes, car il existe quelques points qui les opposent l'une à l'autre. L'inhalation directe se fonde sur l'envoi direct de la vapeur dans les poumons. Il n'y a donc pas une étape de conservation de celle-ci dans la bouche. Cette technique d'inhalation est différente du tirage sur une cigarette classique. Ainsi, elle n'est pas adaptée pour les débutants qui ont besoin d'un temps de transition. Elle est notamment réservée aux vapoteurs expérimentés qui se servent d'une cigarette électronique pour gros fumeurs. L'inhalation directe nécessite un matériel bien adapté. En effet, pour vapoter avec ce type d'inhalation, il faut une batterie, box ou mode, disposant d'une grande puissance allant jusqu'à 200 watts. Ce type de batterie suppose l'utilisation d'accus, des piles, sous forme de source d'énergie. Il faut aussi un cléromiseur, sub-ohm disposant des résistances inférieures à 1 ohm. Il permet de vapoter à des puissances assez élevées sans risquer de mettre en péril vos résistances. Il faut enfin un drip tip, large et court pour vapoter en inhalation directe. L'inhalation indirecte s'opère quant à elle en deux étapes. D'abord dans la bouche et ensuite vers les poumons. Ce type d'inhalation est celui conseillé pour une bonne transition vers les cigarettes. Il permet d'avoir un peu de résistance sur le tirage, tout comme sur une cigarette classique. Il est la forme d'inhalation la plus adoptée par les vapoteurs. Tout comme l'inhalation directe, il faut également un matériel précis et adapté pour pouvoir vapoter en inhalation indirecte. Cependant, il faut une batterie avec une puissance un peu faible. Une puissance de 10 à 30 watts suffit largement. Ensuite, il faut un petit cléromiseur ayant une résistance supérieure à 1 ohm. Puis enfin un drip tip long et fin. Celui-ci crée un effet venturi pendant le passage de la vapeur qui augmente l'intensité de l'arôme présent dans le liquide. Quels sont les avantages et les inconvénients de la vape directe? La vape directe possède un certain nombre d'avantages qu'il faut souligner. En effet, elle va favoriser une énorme quantité de vapeur, une aspiration directe et bien courte, et une fumée pas trop chaude malgré la densité. En ce qui concerne les inconvénients, elle nécessite généralement une forte puissance en watts donc, et elle est plus coûteuse. Elle nécessite aussi un taux de glycérine supérieur à 70%. Quels sont les avantages et les inconvénients de la vape indirecte? La vape indirecte est idéale pour débuter à cause de ses nombreux bienfaits. En effet, elle favorise un excellent rendu des saveurs de la vapeur et ne nécessite pas de grosse puissance, toujours en watts. Elle augmente l'autonomie de la batterie et permet de bénéficier d'une consommation de e-liquide raisonnable. Par contre, elle nécessite une forte teneur en propylène glycol supérieure à 50% afin d'assurer une bonne restitution des saveurs. Aussi, même si cela va de soi, la vape indirecte produit une petite quantité de vapeur. Mais alors, quel type d'inhalation est à adopter pour un vapoteur qui débute? L'essentiel consiste à trouver une inhalation qui vous convient. Il est souvent recommandé aux débutants d'opter pour l'inhalation indirecte, notamment à cause de sa souplesse et de sa douceur. Elle est également moins coûteuse et beaucoup plus rentable, mais il existe des débutants qui commencent par l'inhalation directe. Elles ont toutes les deux des qualités et des défauts spécifiques. Il est préférable de demander des conseils auprès des expérimentés afin de faire un bon choix. Quel réservoir en fonction de votre style d'inhalation? Il existe un nombre impressionnant de réservoirs.
cléromiseur, atomiseur reconstructible, etc., etc. En effet, pour une inhalation directe, il faut des réservoirs comme SKRR-S de Vaporesso ou le TFV12 de Prince Smoke ou encore le Nautilus 2S de Aspire. Les réservoirs à l'inhalation indirecte uniquement sont le Q16 de Just Fog et Aspire ETS et Aspire K3. Est-ce qu'il existe des e-liquides et des cigarettes électroniques adaptées à votre type d'inhalation? Il existe des e-liquides, le 100 VG, celle de nicotine, e-liquide ZHC, etc. Et il existe des cigarettes électroniques bien adaptées à chaque type d'inhalation, comme par exemple la Podlor Vino, le kit Argus GT2, etc. etc. Toutefois, avant d'opérer un choix, il est recommandé d'analyser chaque élément du dispositif. Il s'agit de la résistance, de la batterie, du cléromiseur et du drip tip. Pour ce qui est du e-liquide, il va falloir faire un choix précis car une vape à inhalation directe n'aura pas besoin du même e-liquide qu'une vape à inhalation indirecte. Nous voilà donc à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez pu en savoir davantage sur l'essentiel à retenir des deux types d'inhalation. Si vous optez pour une inhalation, n'allez pas essayer ce qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez toujours approfondir vos recherches avant de passer à l'action en tout cas. L'important est de trouver une méthode d'inhalation qui vous convient, un airflow bien réglé, une production de vapeur plus ou moins importante selon vos besoins, etc., etc. Pour plus d'informations, vous pouvez rechercher la valeur de la loi d'Ohm sur Internet et plein d'autres informations dans ce podcast.